Bonjour amis Balance, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'octobre 2020. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire aux Balances du mois d'octobre. Pour vous d'ailleurs, ce mois d'octobre, pour toutes les Balances, pas simplement ceux qui ont leur anniversaire en octobre. Pour toutes les Balances, ce mois d'octobre sera bagarre en vue. Et oui, nous allons découvrir tout cela ensemble à travers votre guidance de ce mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires, le conseil de la mère universelle et malgré la bagarre, votre surprise. Alors, on reste ensemble, hein. Nous commençons. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse et même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc une guidance très personnelle et qui permet des datations très précises. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Balance, voyons comment va se dérouler pour vous ce mois d'octobre. Le fil rouge, la grande énergie. Le diable. Là, il y a de la bagarre. Alors, la balance, il y a de la bagarre. En effet, le diable indique deux choses. Tout d'abord, le diable indique que vous allez manipuler les autres. Mais évidemment, d'une façon un peu agressive ou même avec de l'emprise. Le diable peut aussi suggérer que des émotions montent en vous, que vous n'arrivez pas à réprimer. Donc avec le diable, on est toujours quand même dans des complications, dans des conflits, dans des bagarres, dans des choses qui sont un peu compliquées. Alors entrons dans le détail pour voir cela. Alors en effet, quand on découvre et qu'on voit toutes les épées qu'il y a, on peut se dire qu'il y a de la bagarre. Si je compte bien, il y a donc 1, 2, 3, 4 cartes d'épée, ce qui est quand même pas mal. Alors, il y a aussi 3 arcanes majeurs. Nous avons le fou, l'empereur et l'ermite. En même temps, nous avons aussi un as de coupe qui est magnifique. Alors, le mat, le fou, nous indique que vous prenez une route, une certaine route. Vous n'écoutez pas les conseils, vous en avez assez quelque part. Le diable montre que des énergies montent en vous et que vous avez envie d'écouter ces énergies, que maintenant vous en avez ras-le-bol d'écouter les autres et que vous voulez parcourir votre route. D'ailleurs, l'empereur, deuxième arcane majeur qui est juste à côté, indique que vous le faites avec une grande autorité, voire même de l'autoritarisme. L'empereur est vraiment celui qui est sûr de lui. Vous avez une grande confiance en vous et vous prenez des décisions pour votre vie, pour vous, pour les autres. Donc, on voit vraiment que en ce mois d'octobre, là, on commence très fort. Vous avez des idées en tête, vous voulez les appliquer et vous allez les appliquer. En tout cas, vous en avez bien l'intention. Le prince d'épée et le 2 d'épée nous montrent effectivement là qu'il y a quand même un combat, de la bagarre. Alors avec qui? Je ne sais pas, mais il est certain que de vouloir imposer vos idées de cette façon va être un peu mal perçu. Eh bien, vous maintiendrez votre position
avec le prince d'épée, et on voit que le prince d'épée se bat. Il se bat avec tout le courage, avec ses croyances. Hein. Et donc le 2 d'épée, eh bien, on voit bien que vous ne serez pas réceptionné à la hauteur de votre combat. Hein. C'est vraiment presque un combat de titan. Pourtant, l'As de coupe nous montre que, eh bien, il y a de l'amour. Alors, cet amour nous dit quoi? Eh bien, sans doute, peut-être allez-vous vous battre par rapport à un amour que vous avez pour justement qu'il soit, comment dire, porté, qu'il se développe, ou bien vous allez vous battre justement contre, non pas contre un amour, mais vous allez vous battre dans votre famille, c'est un divorce qui s'annonce, etc. Nous verrons cela plutôt tout à l'heure lorsque nous prendrons le côté réellement relationnel. Alors, le 6 d'épée, le roi d'épée et le 9 d'épée, là vraiment nous indique que le 6 d'épée, ça vous ennuie de partir dans ce combat. C'est vrai que ce combat, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus éviter, c'est une évidence, mais franchement, vous allez être obligé de laisser des choses de côté, voir des gens, et c'est quelque chose qui vous porte au cœur, ça vous pose problème, c'est un choix à faire en fait. Hein. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un divorce? Malgré tout, eh bien, oui, vous avez vécu avec une famille ou avec une personne et c'est compliqué pour vous de prendre ce genre de décision. Est-ce que c'est un travail que vous laissez? Mais de toute évidence, vous laissez quelque chose derrière vous et pour vous, c'est une bataille en vous. Hein. Mais le roi d'épée est là déjà pour vous aider. Le roi d'épée, ça signifie aussi une aide sur votre route, une aide précieuse, une aide de combattant hein, qui vient avec vous et qui va vous dire si, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y, fonce, on est vraiment sur quelque chose d'important pour toi et il faut que tu reprennes effectivement ta route. Le 9 d'épée nous montre que à la fin du mois, le combat sera terminé. On arrive au bout du bout. Hein. Alors, en serez-vous vainqueur? Certainement d'une façon. L'ermite, qui est un peu ici solitaire, effectivement, nous montre que, vous voyez, l'ermite, bien sûr, s'éclaire avec sa lanterne, donc l'ermite sait exactement où il va. Regardez sa robe magnifique, c'est un sage, hein. L'ermite, c'est le sage. Et bien sûr, son bâton, qui là ressemble même à une crosse, aussi le dirige, hein, dirige son pas. Alors, on voit bien qu'en ce mois d'octobre, ce combat, ce conflit, cette bagarre était devenue indispensable. De toute façon, ça montait en vous, ça ne pouvait plus durer comme ça. Tout ça pour atteindre l'as de coupe, donc quelque chose du Graal, quelque chose qui est sur votre route. Hein. Et ce mois d'octobre va vraiment être le mois où vous réglez cette affaire et où ensuite, eh bien, vous allez vous retrouver tel l'ermite, enfin serein. Et oui, l'ermite est serein sur votre route à la veille d'une nouvelle route que vous ne connaissez pas encore, mais qui viendra à vous une fois que vous aurez effectivement réglé ceci. Alors, nous allons voir un petit peu plus dans le détail ce qui vous attend. Alors, vous voyez que le prince d'épée, sur le prince d'épée, vient l'amant, celui qui aime ou celui qu'on aime. Donc, il s'agira bien aussi d'une histoire d'amour quand même. On a vraiment là quelque chose qui est important. Hein. On voit que cet amant annonce effectivement de l'amour, mais de l'amour illicite. Ce n'est pas le couple légitime ici, alors que ce soit une femme ou un homme, hein, évidemment, ça représente les deux. Et c'est du bonheur. Alors, c'est de la chance qui passe sur votre route, c'est du bonheur. Donc, il semblerait bien qu'effectivement, quelqu'un passe sur votre route, qui vous dévie de votre route habituelle, c'est du bonheur et encore du bonheur, voire même le grand amour. Alors, bien sûr, on comprend bien que dans ce cadre-là, le conflit est quand même certainement très porté sur le couple, un couple qui existerait déjà et dont l'un des deux, évidemment, vous notamment, se porterait plutôt vers quelqu'un d'autre. Hein. On a cette idée-là, en tout cas vers l'amour, ou bien la famille n'est pas d'accord, il y a du conflit dans l'air. Lorsque on recouvre évidemment le mat,
On trouve aussi le bouquet du bonheur. Là aussi, c'est un bonheur. Et l'empereur, eh bien, on trouve l'insouciance, l'enfant. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que cette route que vous allez prendre, c'est une route évidemment qui dévie de la route normale. Mais la norme, qu'est-ce que c'est la norme? Est-ce que c'est le bonheur ou est-ce que c'est la routine? Donc, évidemment, il faut une certaine insouciance pour aller vers le bonheur lorsqu'on est déjà installé. Et c'est ce que désignent effectivement ces deux cartes qui sont là. Si on regarde cette grosse bagarre, on voit bien qu'il y a donc un lien forcément avec la fidélité qui justement s'arrête. Vous voyez cette jolie carte de ce chien qui montre, qui tient sa laisse et qui la porte à son maître, mais justement là on s'en écarte, donc il y a bien une question de fidélité et on apprend à quelqu'un ce que l'on veut lui dire. On envoie un message, on envoie des messages, on lui dit, on a des conversations justement par rapport au fait de lâcher ce que l'on avait. Et on doit bien reconnaître quand même qu'on est sur une progression spirituelle, sur une progression réellement de bonheur, vraiment. Et on voit que c'était dans l'amitié. Alors on voit bien que quelque part, il y a la rencontre d'une personne, certainement, qui dévie de la route, qui était déjà dans l'environnement, une amie, un ami, au travail, quelque part, quelqu'un que vous connaissez, je le dis, dans l'environnement proche, et qui, effectivement, vous montre une autre route. Hein. Et enfin, donc, l'ermite, sur lui, eh bien, il y a l'amante. Donc, vous voyez que nous avons l'amant et l'amante. Hein, là, ça n'est pas encore la relation légitime. Donc, l'ermite, oui, certes, mais pourquoi? Eh bien, pour aller vers l'amour, pour aller vers cet autre que l'on a rencontré sur notre route et donc qui, effectivement, nous dévie, nous emmène vers l'amour, vers le bonheur de l'amour. Donc, hein, c'est un peu compliqué pour vous. En ce mois d'octobre, il s'agirait bien de mettre les pendules à l'heure dans un couple peut-être qui ne doit plus, en tout cas selon votre avis, hein, qui ne doit plus persister. Et si vous êtes célibataire, eh bien il y aura certainement une rencontre qui vous perturbera énormément et qui sera peut-être mal vue par votre entourage pour des raisons particulières. Alors, les trois étincelles qui viennent à vous sont la 13, la purification. La purification, évidemment, comme son nom l'indique, on voit bien que vous abandonnez un côté de votre vie pour aller vers un autre côté. Hein. 13, on est vraiment sur des purifications. Mort de quelque chose, résurrection d'autre chose. L'éveil libérateur prend la suite, dans le sens où le bateau, le voilier, semble couler, mais ne coule pas complètement, effectivement. Tout coule, tout s'écroule, ou on fait s'écrouler les choses. Hein. Le diable, c'est un peu ça. Mais pour se libérer de la routine, de l'habitude, des emprises. Et enfin, l'épée victorieuse qui est là, eh bien oui, c'est un combat, mais ce combat, on le mène jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et ça ne va pas être facile. Donc, un mois d'octobre compliqué pour vous, amis Balance, mais à la fois, qui vous sortira de quelque chose qui n'a plus de raison d'être, et qui vous portera vers un autre avenir. Hein. Et ça, c'est important. Alors, maintenant, voyons pour vous le côté strictement relationnel. Alors, ça peut être le côté amoureux, le côté amical, la famille, le travail, les collègues, tout ce qui relève des relations humaines. Alors, Balance, voyons donc justement quelles sont les énergies relationnelles en ce mois d'octobre. Alors, nous avons toujours le diable, l'énergie du diable. C'est une énergie très puissante, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire que là, vous allez avoir quand même des conflits, des bagarres au niveau relationnel. Évidemment, le diable indique toujours que
il y a une montée d'un émotionnel, on est dans des relations compliquées, des relations d'emprise, ou bien où l'on essaie de dominer l'autre, ou bien l'autre essaie de nous dominer. Le relationnel pur avec le diable n'est jamais simple, même si quelque part il nous assure, il vous assure en tout cas de gagner une certaine victoire. Alors voyons en quoi ce relationnel est orienté. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ah, alors là le ton est donné. En somme, l'oracle dès le départ vous donne raison. L'oracle vous dit que dans ce mois d'octobre, eh bien, il va vous arriver un souci ou des soucis relationnels, mais d'abord qui ne sont pas de votre fait et surtout qui ne sont pas à cause de vous, dans le sens où il va y avoir forcément quelqu'un qui vient en conflit avec vous, qui vous cherche des poux, hein, c'est le cas de le dire, et l'oracle vous dit attention, méfiez-vous, défendez-vous, voire même attaquez, hein, attaquez. Dès que vous sentez quelque chose, allez-y, ne vous laissez pas faire. Alors, voyons le détail. Ah, c'est un événement qui revient du passé. Alors, bien sûr, si vous êtes en couple, ça peut être quelque chose que vous apprenez du passé de votre compagnon ou de votre compagne. Ça peut être un passé lointain qui vous dérange quand même, mais ça peut être aussi un passé récent et donc forcément au moment où vous étiez déjà en couple et qui vous dérange plus. Alors, cette trahison, qui remonte comme ça du passé, parce que c'est une trahison, une bagarre, hein, là il y a quelque chose. Donc ça peut être quelque chose de grave évidemment, mais ça peut être aussi quelque chose de pas si grave que ça, mais qui vous atteint, qui vous embête, qui vous met dans une situation de conflit. Allez, ça se précise, on voit, ah ben voilà, on voit que c'est une révélation, et alors là vraiment c'est très très clair. C'est la révélation d'un secret du passé. Voilà. Hein. Donc c'est évident, vous apprenez quelque chose au niveau relationnel. Cela peut toucher votre couple, bien sûr, mais cela peut aussi toucher des collègues qui auraient pu agir contre vous dans le passé, ou bien un ami, une amie, là encore des trahisons d'amis. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une révélation qui est faite, qui vous est faite. Alors, ben voilà, quelqu'un vient vous dire les choses. Et oui. Alors, le messager nous montre que, quel que soit le message, quelle que soit la forme pour laquelle vous arrive cette nouvelle, ce que vous apprenez en réalité, eh bien ça vous arrive aux oreilles. Et donc, ben voilà, hein, on a la guerre et la paix. Alors, c'est vraiment à vous de déterminer si vous voulez aller vers la paix dans ce cadre-là, ou si vous resterez dans la guerre. Là, vraiment, vous aurez le choix, mais dans les mois qui viennent. Ça n'est pas, bien sûr, ce mois d'octobre qui va déterminer cela. Donc, pour vous, Balance, un mois quand même très particulier en relationnel, où, effectivement, apprendre quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé, un événement, par quelqu'un d'autre, ou ça peut être aussi, d'ailleurs, par la personne qui a fait ça, hein, qui vous apprend cela, et vous rentrez en conflit, ou tout au moins, cela vous atteint fortement. C'est vrai que ce mois d'octobre pour vous va être, alors là, avouons-le, un peu bousculé, un peu beaucoup au niveau relationnel. On a un peu de bagarre, on va dire. Hein. Alors, c'est quand même une libération. Donc vous voyez que cet événement qui arrive, ce que vous apprenez, certainement qu'au fond de vous, vous le saviez déjà. Hein. Quand on a la libération, cette carte-là, c'est toujours qu'on sait certaines choses au fond de nous, et puis tout d'un coup, les yeux lancent un rayon de soleil, c'est-à-dire on réalise, on voit, hein, les yeux s'ouvrent. Il y a plusieurs expressions hein, pour ça. Les écailles tombent des yeux, ça y est, j'y vois clair, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a comme ça, parfois dans la vie, des événements que l'on sent en soi. On sait qu'il se passe quelque chose ou bien qu'il s'est passé quelque chose. On sait qu'une énergie contraire à nous est en train de monter, notamment quand on est en couple. Hein, on sent si l'autre s'éloigne, s'il y a quelque chose qui arrive ou qui approche. On le sent, mais on n'a pas forcément envie de mettre les pieds dans le plat. Et oui, c'est normal parce qu'on se dit que si on en parle, eh bien, précisément, l'autre va en profiter pour justement déclarer les choses. Donc, on fait comme si de rien n'était, ce qui s'appelle évidemment la politique de l'autruche. Eh bien, mais malgré tout, quand la chose sort, quand vraiment on est confronté à cette chose-là, eh bien, c'est quand même une libération, même si on est triste, même si on est dans le conflit,
même si ça emmène donc des disputes. Hein. Alors, quelle est l'étincelle qui est venue à vous? Ah, l'épée victorieuse. L'épée victorieuse, ça ne m'étonne pas parce que c'est un combat, évidemment. Ben oui, un combat qui vous mène à la victoire. Alors, ce combat qui vous mène à la victoire, attention, ce n'est pas une victoire matérielle qu'on entend ici. Hein. C'est vraiment en lien avec cette libération dans votre tête, dans votre esprit. Vous voyez que le troisième œil est éclairé, celui qui voit clair, celui qui voit loin. Donc, l'épée victorieuse, ça veut dire que l'épée a tranché. Maintenant, vous êtes au courant. Vous voyez, on a un volcan, hein, en fait, ça symbolise évidemment une éruption volcanique avec toute l'énergie aussi du soleil qui est là et qui est lumineuse, la clarté. Hein. Ok, c'est compliqué, c'est un conflit, ça fait mal, mais enfin, vous êtes dans la clarté. Et ça, c'est important. Alors voyons maintenant la parole. Pour vous, de la Mère universelle, cela peut être pris comme un conseil ou une parole tout simplement, effectivement, qui vient à vous, qui vous oriente, qui vous aide, qui vous porte sur ce chemin du mois d'octobre. Notre-Dame qui confère la paix. Pour vous, Balance. Tu es resté fixé sur une forte contrariété, je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, dans ta vie et pour tous les gens que tu aimes. Voilà pour vous Notre-Dame qui confère la paix. Et maintenant, Balance, nous allons voir les aspects du ciel astral sur votre signe d'octobre. Balance, nous voyons les aspects de transit sur votre ciel en ce mois d'octobre. Alors, vous êtes ici. Et bien sûr, vous voyez que le soleil est chez vous, c'est-à-dire que c'est votre anniversaire. Alors, on balance bien sûr du mois d'octobre. Hein. Donc, joyeux anniversaire à vous, Balance du mois d'octobre. Allons plus loin. Regardez, là on est dans le milieu du mois. Hein. Donc, en début de mois, le soleil est à peu près ici. Et nous voyons qu'en face de vous, vous avez Mars. Alors, vous savez que le temps de l'anniversaire, c'est toujours une nouvelle année solaire qui commence, c'est-à-dire que de nouvelles énergies viennent, la roue tourne. Alors, avec Mars en face, Mars qui est la planète du dynamisme, mais quand elle est en opposition, on peut parler d'agressivité, les pauvres amis, Balance, on peut dire que vous commencez votre nouvelle année solaire dans des conditions de bagarre. Et oui, vous avez de toute évidence quelque chose à défendre. Est-ce que c'est l'amour qui est représenté juste dans votre dos par Vénus, qui vient vers vous d'ailleurs? Et donc nous aurons le résultat de tout ça dans le mois qui vient, le mois prochain. Ou bien est-ce que c'est une question de finances, puisque Vénus peut aussi représenter les finances, et ça dépend de ce que Vénus représente dans votre ciel astral de naissance. C'est compliqué, je peux pas, c'est à vous de voir ce que vous ressentez, ou si vous connaissez votre ciel, tant mieux, parce que c'est soit les finances, Vénus, soit l'amour. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, il y a de la bagarre dans l'air, je peux vous le dire, en ce mois d'octobre. Il faut tenir vos positions, vous serez attaqué, il faut vous défendre, et vous allez défendre votre bout de gras. Donc, je vous préviens, ça va remuer. Et maintenant, amis Balance, votre surprise du mois. Balance, quelle est la surprise qui arrive sur votre route en ce mois d'octobre? Pour vous.
Choisissez votre carte. Carte numéro 1, une surprise, un vœu qui se réalise. Carte numéro 2, une surprise financière. Carte numéro 3, une surprise amoureuse. Balance, plein de belles choses sur votre route en ce mois d'octobre et je vous dis donc à bientôt.